Pour venir à bout de la pauvreté, la Côte d'Ivoire s'inspire du modèle brésilien. Une rencontre entre les membres du gouvernement ivoirien et une délégation de la Banque mondiale vient de se tenir. Le modèle brésilien pour lutter contre la pauvreté a été exposé. À Biguembri du 20 au 25 octobre prochain, le premier séminaire américain sur le droit et la justice militaire en Afrique. Au menu, plusieurs sujets, dont le droit de la guerre et le droit des opérations militaires internationales. Au Mali, c'est ce dimanche qu'aura lieu le deuxième tour de l'élection présidentielle. Les Maliens vont choisir entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. Nous retrouverons sur place notre envoyé spécial Sylvie Touré pour voir les dernières heures de campagne. Bonsoir à tous. Merci de regarder le journal de RTI1 pour vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, est en visite privée en France depuis ce matin. Après d'intenses activités, notamment la conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso à Yamoussoukro, l'inauguration du pipeline à Zata, la journée nationale de l'excellence et la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État s'est envolé pour la France pour un séjour privé. À présent, je vous livre le télégramme officiel du chef de l'État Alassane Ouattara, télégramme adressé à son homologue de la République populaire de Chine, un télégramme pour exprimer sa compassion, ses condoléances au peuple ami de Chine après le séisme survenu le 22 juillet dernier dans la province du Ganzhou et qui a occasionné des pertes en vies humaines, de nombreux blessés et des dégâts matériels. Un autre télégramme du chef de l'État adressé cette fois-ci à son homologue de la République populaire démocratique de Corée qui vient de célébrer le 60e anniversaire de la fin de la guerre et la signature de l'armistice. Au peuple coréen, le président Alassane Ouattara a formulé des vœux de paix, de concorde et de prospérité. Je vous l'annonçais en début de journal. Justement, pour venir à bout de la pauvreté, la Côte d'Ivoire s'inspire du modèle brésilien. Une rencontre entre les membres du gouvernement ivoirien et une délégation de la Banque mondiale vient de se tenir. Le modèle brésilien pour lutter contre la pauvreté a été exposé. On en sait plus avec Fatou Fofana. Comment lutter efficacement contre la pauvreté? Il faut la participation de la population elle-même. Il faut que nous aussi, les jeunes diplômés ou sans diplôme, nous créons aussi des activités. Sur la question, chacun a sa petite idée. Au Brésil, les idées ont été développées et mises en pratique. Elles font aujourd'hui leurs preuves. Il est question pour la Côte d'Ivoire de s'inspirer de ce modèle pour atteindre l'émergence. Une délégation de la Banque mondiale était face aux membres du gouvernement pour exposer le cas du Brésil et voir ensemble comment reproduire ce modèle en Côte d'Ivoire. On a appris donc de l'expérience brésilienne qu'en plus de la croissance, il y a donc des efforts qui sont faits pour réduire les inégalités. C'est cela qui conduit à terme donc à la réduction de la pauvreté. Nous avons échangé et au vu des réalités ivoirienne, nous verrons avec la Banque mondiale dans quel sens nous devons aller pour le bien-être de notre population. La Banque mondiale se dit prête à accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de ce modèle de développement. Il est axé sur l'amélioration du revenu des familles, la réduction des inégalités et la répartition équitable des ressources. Tous les secteurs d'activité sont concernés, principalement l'éducation avec l'accès à l'école pour tous. Le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le chef de l'État, accorde une importance particulière à ce programme, source de bien-être pour la population et de développement pour le pays. Les autorités en charge des collectivités territoriales régionales de Côte d'Ivoire vont créer une assemblée des régions. Elle sera dénommée ARCI, Assemblée des régions de Côte d'Ivoire. Sa mission, coordonner les actions des collectivités. Les présidents des conseils régionaux viennent donc de se réunir pour asseoir les bases de l'ARCI, à savoir l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire. Le reportage de Maïsako. Cette association des présidents de conseils régionaux veut coordonner les actions des collectivités en vue d'être un cadre de concertation et de dialogue, mais surtout représenter les régions auprès des pouvoirs publics en donnant des avis sur la législation et la réglementation concernant les collectivités. L'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire
a pour vocation de réunir tous les présidents des régions pour que, ensemble, nous puissions traiter des problèmes qui concernent de façon générale les collectivités et de façon particulière les régions. Cette assemblée est un cadre qui peut servir aussi d'interlocuteur pour nous auprès des pouvoirs publics, pour nous auprès donc des partenaires similaires. Plusieurs personnalités ont pris part à la rencontre qui a eu lieu à Abidjan à l'hôtel du district. C'est le directeur général de la décentralisation et du développement local, Parfait Gourou, qui a procédé à l'ouverture de cette assemblée. 53 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, on en reparle dans cette édition. L'anniversaire a été célébré ici à Abidjan comme dans plusieurs localités. Voyons quelques temps forts de cette célébration à l'intérieur du pays avec nos reporters. Yakassé à Tobrou était dans la ferveur populaire à l'occasion de la célébration des 53 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le préfet du département, Serigbaza Samuel, a invité ses administrés à s'inscrire dans le processus de réconciliation en cours, au fin, dit-il, de ramener la paix véritable en Côte d'Ivoire. Il a exhorté les populations en général et les jeunes en particulier à entretenir des rapports de franche collaboration avec les forces de l'ordre qui assurent leur sécurité. Serigbaza a par ailleurs lancé un appel aux autorités politiques et au cadre du département à œuvrer pour la résolution du récurrent problème de logement des fonctionnaires et agents de l'État à Yakassé à Tobrou. Abonné, le 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été placé sous le signe des retrouvailles, de la paix et de la réconciliation. Occasion pour le sous-préfet M. Glao Alexandre d'exhorter les populations à vivre ensemble pour le développement de la région. M. Glao Alexandre a rappelé l'attention particulière du chef de l'État pour l'Ouest, en témoignent les 2 visites effectuées et les nombreuses réalisations socio-économiques dont la région est bénéficiaire. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur le département de Dianra n'a pas entaché le caractère festif de la commémoration du 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les populations sont venues de toutes les contrées de la localité pour assister à ces festivités. Le tout premier préfet de Dianra, Dia Blaise, dans son discours, a salué les efforts consentis par le chef de l'État pour repositionner la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Il a exhorté les filles et fils de Dianra à s'unir au profit de la cohésion sociale en vue d'un développement harmonieux de leur région. La cérémonie s'est achevée par un défilé de toutes les couches sociales. À Daoukro, la fête de l'indépendance s'est déroulée à la place Henri Konan Bédié. Après les honneurs militaires et le salut aux couleurs, le préfet Albert Kofi Akpolé a exhorté les populations de Daoukro à la réconciliation et à la paix afin de soutenir les efforts entrepris par le chef de l'État et le gouvernement pour bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle. Le préfet Kofi Akpolé a également salué les efforts de développement par les populations locales grâce aux cultures vivrières et aux cultures d'errantes. Il les a toutefois engagés à éviter les conflits fonciers récurrents afin de préserver la cohésion dans la région. Célébration du 53e anniversaire de la souveraineté de la Côte d'Ivoire à Nofou, sous-préfecture dans le département de Dimbokro. Pour marquer l'événement, le sous-préfet Rabé Afa Noël et ses administrés se sont retrouvés dans le village d'Amampokoukro. Au programme, salut aux couleurs, défilé des forces vives de la localité de Nofou. Occasion pour le sous-préfet d'exhorter les habitants de Nofou au travail, à la cohésion et à la paix pour placer leur localité sur les rails du développement. À Daou, localité située au sud-est de la Côte d'Ivoire, dans le département d'Aboisseau, dans ses plus beaux habits ce 7 août, à la faveur de la commémoration du 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Sous l'impulsion des autorités administratives et coutumières, avec la contribution du doyen Bleuaka, les festivités ont connu un succès populaire. Défilé des troupes, de centaines d'associations et des danses traditionnelles ont meublé ces cérémoniales. À Daou, les populations ont réaffirmé leur entière adhésion aux idéaux de paix et de cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire réconciliée.
Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, l'AIBF et l'AIMAS, l'Agence ivoirienne de marketing social, veulent promouvoir la planification familiale pour réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale en Côte d'Ivoire. Une politique de vulgarisation de la planification familiale est en vue, nous dit Maïsako. 614 cas de décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2012 en Côte d'Ivoire. La mortalité maternelle et infantile préoccupe au plus haut point les acteurs de la santé sexuelle et reproductive. Pour venir à bout de ce problème de santé publique, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, l'AIBF, et l'AIMAS, l'Agence ivoirienne de marketing social, ont décidé d'unir leurs forces à travers la signature d'une convention. Il s'agit en l'espèce donc de la convention qui va lier donc le ministère de la Santé à l'Association ivoirienne de bien-être familial et à l'Association ivoirienne de marketing social. Vous savez que ces deux ONG, très connues dans le pays, sont des opérateurs traditionnels pour la mise en œuvre de la politique de planification familiale et de la santé et de la reproduction. Nous venons d'élaborer un plan stratégique pour la santé et la reproduction, planification familiale. La pratique de la planification familiale est perçue comme le premier pilier de la maternité à moindre risque. Nous aurons à intensifier nos activités sur le terrain, ce que nous faisions déjà. Quant à l'offre des services de planification familiale, il faut le renforcer. Ce projet, c'est un réengagement pour l'Agence ivoirienne de marketing social, puisque nous sommes déjà impliqués dans la promotion de la planification familiale. Et donc, il vient un peu accroître nos ressources, accroître nos moyens. Selon le rapport de 2003 du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD sur le développement humain, la couverture des besoins non satisfaits en matière de contraception devrait permettre de réduire la mortalité maternelle de 20 à 35% dans les années à venir. L'ONG La Consolation était aux côtés des malades des CHU hier dans le cadre de l'opération Ramadan pour les malades. Une façon donc de leur faire oublier leur solitude dans les chambres d'hospitalisation. Plusieurs kits alimentaires ont été distribués et des ordonnances ont été prises en charge, nous dit Mamadou Kwasi. C'est désormais une tradition. Les jours de la célébration de l'Aïd el-Fitr, l'ONG Al-Mouassad, la consolation en langue arabe, offre des plats aux malades démunis des centres de santé de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle n'a pas dérogé à la règle. Plus de 2000 plats et des prises en charge médicales estimées à 450 000 francs CFA ont été distribués aux malades et à leurs parents. On ne peut que rendre grâce à Allah, qui est le donateur suprême. Chaque fois qu'il nous donne, on a nos voisins malades, on pense à eux et on vient les soutenir du mieux qu'on peut. Remercier ceux qui nous envoient les dons pour rendre heureux les malades. Un acte pour montrer que les malades, quelle que soit leur religion, ont droit au bonheur. Ça me fait plaisir. Je leur dis beaucoup merci. Que Dieu les bénisse. Et justement, ces dons ont été faits hier dans le cadre de la fête du Ramadan, l'Aïd el-Fitr, célébrée par les musulmans dans le monde entier, comme les musulmans de Côte d'Ivoire. Et l'Aïd el-Fitr, vous le savez, marque la fin du Ramadan. En Côte d'Ivoire, justement, des prières pour la paix ont été dites dans toutes les mosquées. Nos reporters ont sillonné quelques mosquées, leur compte rendu. Kong, ville historique, cité musulmane, a célébré l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne dans la paix et la gaieté. Tôt le matin, les fidèles musulmans ont pris d'assaut la grande et célèbre mosquée de Kong pour accomplir les 2 rakats en vigueur pour la prière du Ramadan. Dans son sermon, l'imam principal de Kong a abordé les chapitres qui font l'actualité dans le pays, à savoir la réconciliation et la marche vers la normalité. El Hadj Sanogo Vassendou a invité les fidèles à marcher main dans la main afin de rendre la Côte d'Ivoire une nation prospère. Les autorités administratives et politiques de la localité ont pris part à cette grande prière. Les fidèles musulmans de la marine de Côte d'Ivoire ont célébré l'Aïd el-Fitr, célébration enrichie par des prières et des bénédictions pour la paix en Côte d'Ivoire.
Cette fête de rupture du jeûne est aussi l'occasion pour l'amiral commandant d'axer son message sur la repentance. Selon lui, la repentance permet à l'être humain d'établir une relation spirituelle entre Dieu et l'homme. Véritable chemin pour accéder à une réconciliation vraie dans une cohésion totale. À l'occasion de cette prière, l'imam aumônier militaire a donné des bénédictions pour la paix, la concorde nationale et la réconciliation. Il exhorte les fidèles musulmans à prôner l'apaisement et l'amour tels que enseignés dans les écrits au cours du mois de Ramadan. Je vous l'annonçais en début de journal, Abidjan abrite du 20 au 25 octobre prochain le premier séminaire américain sur les droits et la justice militaire en Afrique. Au menu, plusieurs sujets, dont le droit de la guerre et le droit des opérations militaires internationales. La rencontre se prépare déjà. Le point focal de l'organisation du séminaire, le procureur militaire Ange Kessi, vient de tenir une réunion avec une délégation américaine pour faire le point des besoins des juristes et magistrats militaires ivoiriens dans le domaine des droits de l'homme. Pour le premier séminaire américain sur le droit et la justice militaire en Afrique, qui se tiendra du 20 au 25 octobre 2013 ici à Abidjan, l'attaché militaire de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a été dépêché pour échanger avec le procureur militaire sur l'avancée des travaux. À travers cette rencontre, les États-Unis veulent s'assurer de la tenue de cette première rencontre qui a lieu sur le continent africain. Les droits de l'homme, les droits de guerre et les droits des opérations militaires internationales seront traités au cours de ce séminaire. Le procureur militaire Ange Kessi souhaite le renforcement des capacités des juristes et des magistrats militaires ivoiriens dans le domaine des droits de l'homme. Le diplomate militaire américain félicite les autorités ivoiriennes de l'avancée des procédures judiciaires suivies par le tribunal militaire. Et c'était le reportage de Mamadou Kwasi. Le deuxième vice-président de la Guinée équatoriale a échangé avec le chef du gouvernement ivoirien après avoir rencontré le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Au centre des discussions, le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Le reportage du Gavé Blé. Avant la primature, c'est à l'Assemblée nationale qu'a été reçu le deuxième vice-président de la Guinée équatoriale chargé de la défense et de la sécurité. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et son hôte, le deuxième vice-président, Théodoro Nguema Obianga-Mangué, ont eu un tête-à-tête avant de se rendre tous deux à la primature. Avec le premier ministre Daniel Kablan-Duncan, il a été question de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Le deuxième vice-président, Théodoro Nguema Obianga-Mangué, a souhaité que la Côte d'Ivoire, pays de référence, retrouve sa place de choix dans l'échiquier mondial, ce qui évidemment pourrait bénéficier aux relations, aux échanges entre les deux pays. Nous savons que la Côte d'Ivoire est un pays qui a un très grand potentiel au niveau de l'agriculture, tout ce qui est cacao, etc. Donc nous cherchons d'essayer de faire qu'il y ait une relation au niveau des deux pays pour renforcer tous ces échanges au niveau des étudiants pour qu'ils puissent venir se former ici en Côte d'Ivoire pour prendre l'expérience. Hein. Ici en Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a énormément d'expérience sur tout ce qui est au niveau agricole. Et aussi nous, on peut aussi apporter aussi nos expériences au niveau du secteur pétrolier, du gaz, parce que vous savez, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a fait des découvertes du pétrole et également du gaz, et nous aussi on peut aussi apporter quelque chose. Donc il faut ces échanges entre les deux États, de deux pays. On a beaucoup à s'apporter. Le deuxième vice-président de la Guinée équatoriale est arrivé à Abidjan dans le cadre des festivités des 53 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, et la représentante du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou, viennent d'avoir une séance de travail. La nouvelle patronne de l'ONUCI a réitéré son soutien, donc à la Côte d'Ivoire dans sa recherche de paix. Thérèse Tapeyoboué pour le reportage. Aïchatou Mendaoudou, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, poursuit ses visites de courtoisie aux personnalités ivoiriennes un mois après sa prise de fonction. C'est dans ce cadre qu'elle a échangé ce mardi avec le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié.
Je suis juste venu me présenter au président, lui indiquer que j'ai pris fonction et lui indiquer aussi toute la disponibilité qui est la mienne à œuvrer pour accompagner la Côte d'Ivoire dans le retour à la paix et à la stabilité. Au cours de cette rencontre, le président du PDCI-RDA a exprimé ses remerciements au secrétaire général de l'ONU pour son rôle de sécurisation des Ivoiriens avant et après la crise post-électorale et son implication dans le processus de sortie des crises en Côte d'Ivoire. Aïchatou Mendaoudou n'est pas une étrangère en terre ivoirienne. Elle connaît en effet le pays pour y avoir effectué ses études. Et le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a parrainé au Golf Hotel de Cocody l'exposition de 72 photographies qui mettent en lumière les actes concrets posés par le président Alassane Ouattara depuis son accession au pouvoir. Objectif, exposer les travaux entrepris par le gouvernement ivoirien pour le bien-être des populations. L'exposition qui a ouvert ses portes le 6 août devrait les refermer le 21 prochain. Alexis Ouedraogo. 72 photographies passant en revue l'ensemble des ouvrages du président Alassane Ouattara depuis 2011. Voilà l'essence de l'exposition photo du groupe Fraternité Matin mardi dernier à Abidjan. Initiatrice de cette réalisation, Afoussiata Bambalamine, la ministre de la Communication a souligné que cette action célèbre le parcours d'une Côte d'Ivoire désormais tournée vers l'avenir. Une image vaut mieux que 1000 mots. Cette exposition, fort opportune, vient pour jeter un regard rétrospectif sur 2 années pleines, durant lesquelles notre pays, après tant d'années de crise et d'immobilisme, a renoué avec sa marche en avant. Loin de nous toute idée d'autosatisfaction, beaucoup a été fait en très peu de temps. Beaucoup reste à faire. Cérémonie d'investiture de chef de l'État, politique nationale, éducation, santé, diplomatie et autres grands chantiers des infrastructures. Cette thématique s'appuyant sur les grands axes stratégiques d'intervention du gouvernement ont été visités. Parrain de la cérémonie, le chef du gouvernement a salué cette initiative. Il dira qu'elle retrace l'histoire de la marche du pays vers son émergence économique. On note que les 3 axes d'action fixés par le président avancent, notamment donc la paix et la sécurité. On a vu des images sur le CCDO et la sécurité en Côte d'Ivoire. La réconciliation nationale, nous avons vu des images aussi dans ce domaine. Mais bien sûr et surtout, ce que les Ivoiriens entendent, c'est l'amélioration des conditions de vie. On a eu 112 images cette année, peut-être qu'on arrivera à avoir 100 l'année prochaine, mais que dans ces 100, nous aurons beaucoup plus de réalisations que de chantiers. Daniel Kablan-Duncan a pour finir appelé les Ivoiriens à garder l'espoir et surtout persévérer dans l'effort. L'exposition La Côte d'Ivoire au travail, bilan à mi-parcours du président Alassane Ouattara, 7 août 2011, 7 août 2013, reste ouverte au grand public jusqu'au 21 août prochain. Au Mali, c'est ce dimanche qu'aura lieu le 2e tour de l'élection présidentielle. Les Maliens vont donc choisir entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. Après la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle hier, la campagne électorale a démarré. L'heure est au jeu des alliances. L'ancien Premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta est en campagne pour allier plus de voix. Sylvie Touré est notre envoyée spéciale au Mali. Ses partisans attendront en vain. Le stade du 26 mars restera fermé ce vendredi. Le meeting du candidat Ibrahim Boubacar Keïta n'aura pas lieu, mais l'ambiance est tout autre au QG. C'est le directeur des campagnes qui tient les lieux. Il explique à la cause de ce meeting avorté. Il y a eu des décès à Djoliba, ici à Bamako. Pour ces raisons-là, on a été obligé effectivement de surseoir à l'organisation de ce meeting. Ça nous paraît beaucoup plus important pour les valeurs de chez nous, les valeurs sociales, les valeurs de société, en pareille circonstance, qu'on soit humble. L'intérêt ici, ce n'est pas la campagne, l'intérêt ici, c'est plutôt les valeurs de la société. Selon Abdoulaye Idrissa Maïga, la stratégie retenue pour ce dernier jour de campagne est la proximité avec les électeurs. Il exprime la confiance de son parti pour ce second tour. Les électeurs ont fait leur choix de façon très nette, selon les bassins, mais surtout à Bamako,
et dans le district ouest que nous disons, qui va de Caille à Ségou, où nous étions à peu près simplement en dessous de 40%, et ici dans le district de Bamako à 111%. Donc cet écart-là, il va se renforcer. Crédité d'une nette avance au premier tour, le Rassemblement pour le Mali entend conforter ses résultats au soir du 11 août et porter son candidat Ibrahima Boubacar Keïta à la tête du Mali. Une campagne de proximité pour Ibrahim Boubacar Keïta, mais Soumaïla Cissé, arrivé en deuxième position au premier tour de l'élection présidentielle, opte plutôt pour une campagne par un giga meeting. Regardez avec toujours en compagnie de notre envoyé spécial au Mali, Sylvie Touré. C'est dans les locaux de l'agence de communication qui pilote sa campagne que nous retrouvons le candidat de l'Union pour la République et la démocratie ce vendredi. Soumaïla Cissé y a fait dresser un studio télé pour ses interviews. L'homme affiche une grande sérénité pour le second tour. Ce combat, nous allons le gagner. Parce que nous avons foi en ce que nous avons proposé aux Maliens. Nous avons foi en la justesse de nos propositions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis que rien n'est gagné de l'autre côté, bien au contraire, et qu'aujourd'hui, la panique et le doute s'installent plutôt ailleurs que dans notre camp. Arrivé en deuxième position au premier tour, Soumaïla Cissé pense pouvoir capitaliser les ralliements de certains candidats. Il compte surtout sur une plus grande mobilisation des électeurs. Notre seule arme aujourd'hui, c'est le bulletin de vote. Et leur dire que cette élection est une nouvelle élection, qu'ils ne se trompent pas. Il ne s'agit pas de compléter des voix déjà acquises, il s'agit de partir de zéro. Et je sais que nos résultats sont très bons en Côte d'Ivoire. Je voudrais leur dire que leurs problèmes ont toujours été et seront toujours pris en compte. Après l'interview, cap est mis sur l'avenue du Mali pour le meeting de clôture. Soumaïla Cissé y fait son entrée, accompagné de 5 de ses alliés, des anciens premiers ministres en l'occurrence. Dernière communion avec les partisans avant le jour J. Les premières pluies tombées sur l'ensemble du Sénégal toute la journée du 7 août ont fait pour le moment au moins 2 morts, une dizaine de blessés et des centaines de sinistrés. Le président de la République, Macky Sall, s'est rendu sur les sites sinistrés pendant la nuit pour constater les dégâts et réconforter les victimes de l'inondation. Ces épais nuages visibles mercredi annonçaient le début d'une première grosse pluie sur Dakar. Les conséquences n'ont pas tardé après. Routes embouteillées, population sous les eaux, la plupart des quotidiens sénégalais ont consacré leur une au désarroi des Dakarois. Dans le quartier de Ouakam, un garçon de 11 ans s'est noyé dans ce canal à ciel ouvert et rempli d'eau de pluie. À Grand Yoff, un quartier populaire de Dakar, les populations désolées ont essayé de sauver le maximum de bagages. Rien n'a changé, nous vivons les mêmes problèmes comme chaque année. J'étais absente au moment de la pluie. Lorsque je suis venue, j'ai constaté que je ne pouvais pas accéder à mon domicile. Voilà la maison de mon père. Vous voyez, toutes les maisons sont inondées. Nous avons évacué toute la famille pour passer la nuit ailleurs. Le gouvernement sénégalais a adopté en septembre dernier un programme décennal de lutte contre les inondations évalué à environ 700 milliards de francs CFA. Il comporte un plan d'urgence. Vous savez, je vous donne un exemple. Si vous devez aller de Dakar à Thiès, vous ne pouvez pas le faire d'un seul train. C'est la même chose. Parce qu'il y a un temps d'admission des pluies et un temps de pompage. Il faut un intervalle de temps. Tout dépend de la quantité et de l'intensité des pluies. Mais l'important, c'est que le dispositif a fonctionné. Entre hier et aujourd'hui, vous voyez, il n'y a plus d'eau. C'est ça, l'objectif c'est ça. C'était qu'après les pluies, qu'on fasse de telle sorte qu'avec un temps très réduit, qu'on puisse évacuer, et c'est ce qui a été fait. L'aménagement du territoire, la restructuration urbaine et le relogement des populations victimes des inondations font partie des actions prioritaires envisagées par le gouvernement du Sénégal dans le cadre de la lutte contre les intempéries. Avant de nous dire au revoir, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, est en visite privée en France depuis ce matin, après d'intenses activités, notamment la conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso à Yamoussoukro, l'inauguration du pipeline à Zata, la journée nationale de l'excellence et la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État s'est envolé pour la France pour un séjour privé.
C'est la fin de cette édition, mais ne décrochez pas. La RTI1 vous propose à partir de 21h la 4e manche éliminatoire de Star Karaoke. Restez avec nous.